J'ai de toutes nouvelles infos sur le Galaxy S26 Ultra, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Ça là l'appareil. Le plus gros casse-tête en ce moment, c'est le timing du lancement, parce que honnêtement, c'est parti dans tous les sens. On a eu plusieurs rapports qui allaient dans des directions différentes, et le récit a changé plus d'une fois. D'abord, tout indiquait un retard évident, puis plus vraiment, et maintenant, ça s'est de nouveau retourné. Alors où en est-on réellement avec le calendrier du S26 ? Au début, l'histoire était simple. Il fallait s'attendre à un lancement plus tardif. La rumeur disait que Samsung déplacerait l'annonce du S26 à février et que les téléphones n'arriveraient en rayon qu'en mars. Puis un nouveau rapport est sorti et a remis ça en question, expliquant que le planning global restait grosso modo intact. Selon celui-là, la gamme S26 ne serait décalée que d'environ une semaine par rapport à la sortie de la série S25. Mais ce n'était pas le mot de la fin. Parce que maintenant, le récit est revenu d'un coup à la version d'origine. Lancement en février, sortie en mars. Et cette nouvelle affirmation ne vient pas de bruit de fond aléatoire. Elle est soutenue par Ice Universe, ainsi qu'un média coréen bien connu, avec un historique solide sur les infos Samsung. Quand ces deux-là sont alignés, il faut prêter attention. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour le moment où vous pourrez acheter le téléphone ? Si on assemble tout ça, voilà le scénario le plus probable. L'événement Unpacked de Samsung pour la série S26 devrait tomber dans la seconde moitié de février, puis la disponibilité en magasin suivrait environ 2 semaines plus tard, en mars. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a toujours pas de réponse claire sur la raison de ce décalage. Il y a quelques théories en circulation, mais rien de confirmé. Et certaines de ces théories sont directement liées à la gamme S26 elle-même. Une possibilité, c'est un remaniement tardif qui impliquerait les variantes Edge et Plus. Une autre, c'est la situation de l'approvisionnement de RAM avec laquelle toute l'industrie se débat en ce moment. Ou bien, ça peut être quelque chose de complètement différent qui se passe en coulisses. La réponse honnête, c'est « on ne connaît pas la cause exacte ». Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, vous devez vous attendre à un Unpacked légèrement retardé. Et tant qu'on parle du S26 Ultra, passons à la charge. Côté puissance, le S26 Ultra passe à la charge rapide filaire de 60 watts et Samsung a déjà sorti discrètement de chargeur qui va permettre d'atteindre cette vitesse. C'est le bloc officiel et il est conçu avec l'efficacité en tête. Samsung indique que lorsque le chargeur est branché à la prise mais ne recharge aucun appareil, il ne consomme que 5 mW, soit 0,005 watts. En termes d'utilisation au quotidien, cette consommation à vide est quasiment négligeable. Beaucoup de gens s'inquiètent en pensant que charge rapide égale batterie détruite. Je vois tout le temps cette remarque dans les commentaires. La charge rapide flingue la batterie. Pour vraiment répondre à ça, un YouTuber appelé HTX Studio a décidé de le tester correctement au lieu de deviner. Il a mis en place une expérience contrôlée sur le long terme qui a duré 2 années complètes, avec 40 smartphones différents. Certains étaient chargés rapidement, d'autres lentement, et l'objectif était de comparer l'impact sur la durée. Après des centaines de cycles de charge, le résultat était étonnamment simple. Les téléphones qui utilisaient la charge rapide ne montraient pas une usure de batterie visiblement pire que ceux chargés lentement. Dans les deux groupes, la capacité de batterie a chuté à peu près dans les mêmes proportions avec le temps. L'écart entre les téléphones chargés rapidement et ceux chargés lentement était très faible. D'où la conclusion évidente, cette charge 60 watts sur le S26 Ultra ne va pas ruiner votre batterie. Et maintenant, parlons du S26 Edge. On savait déjà que le S26 Edge était en pratique en survie artificielle. Officiellement pas annoncé, mais pas complètement mort non plus. Samsung continue à le développer en coulisses comme un possible lancement en mai, un peu comme la stratégie utilisée avec le S25 Edge. Plusieurs rapports fiables expliquaient que Samsung attendait de voir comment les choses évolueraient, avec une décision prévue pour l'année prochaine sur le fait de commercialiser ou non le S26 Edge. Cette attente est maintenant terminée. D'après le Korea Economic Daily, Samsung a complètement arrêté le développement du S26 Edge. Pas mis en pause, arrêté. Ça veut dire que vous n'aurez pas de S26 Edge ni en février, ni en mai, ni plus tard. C'est fini. Le rapport pointe aussi les ventes décevantes de l'iPhone Air comme facteur clé. Il va même jusqu'à dire qu'Apple envisage d'abandonner l'iPhone Air 2 en 2026. Et ça ramène à un problème plus large concernant les smartphones ultra fins. Techniquement, il y a un intérêt pour les appareils ultra fins, mais le problème c'est ce qu'il faut sacrifier pour y parvenir. Les gens n'ont pas un problème avec les téléphones fins en soi, ils n'aiment pas les compromis qui viennent presque toujours avec. Batterie réduite, durabilité moindre, flexibilité limitée. C'est pour ça que cette catégorie a du mal à s'imposer. Maintenant, en parlant de choses que l'on qualifiait autrefois d'impossibles, passons à Google, parce qu'ils viennent de faire quelque chose que les fans d'Apple ont passé des années à dire que c'était irréalisable. AirDrop, mais pour Android.
Google a réussi ça grâce à QuickShare, et Apple n'a absolument rien à voir là-dedans. Au début, cette expérience façon AirDrop était limitée aux appareils Pixel 10 uniquement, ce qui donnait l'impression que c'était un avantage exclusif aux Pixel. Mais ça a changé. Qualcomm a maintenant confirmé que cette fonctionnalité arrive sur tous les téléphones Android équipés de puces Snapdragon. Donc on ne parle plus d'une option niche réservée à une seule gamme. On est en train de passer à une vraie fonctionnalité Android à part entière. C'est là que l'impact devient vraiment intéressant. L'un des outils les plus puissants d'Apple pour vous enfermer dans son écosystème vient de cesser d'être quelque chose de réservé aux utilisateurs d'iPhone. Une fois que cette exclusivité disparaît, Apple ne peut plus se cacher derrière le « uniquement sur iOS ». Ça devient de la compétition directe, matériel contre matériel, logiciel contre logiciel, prix contre prix. Et quand ce niveau de contrôle sur l'expérience commence à glisser, tout l'argument autour de l'écosystème ne paraît plus aussi invincible. Maintenant, parlons des offres. En ce moment, Samsung propose des promotions de fin d'année vraiment agressives. Vous avez 450 $ de réduction directe sur le S25 Ultra, jusqu'à 720 $ de réduction sur le Z Fold 7, 250 $ de moins sur la Watch 8 classique et 90 $ sur les Buds 3 Pro. Si l'un de ces produits est sur votre radar, je vous ai laissé un lien en bas dans la description. Et avant que vous partiez, il y a encore une chose que vous devez voir. Même avec la bêta de One UI 8 déjà en ligne, Samsung cache encore 6 fonctionnalités du S26 Ultra. Cliquez juste ici et on se retrouve là-bas.